Clarté révolutionnaire et réalité de la contradiction. La Révolution nous enseigne que la lutte des contraires a toujours été le moteur de l'action des peuples, le moteur de l'histoire des sociétés. La lutte des contraires doit donc être analysée à chaque phase de l'évolution historique du pays. Les rapports de force doivent être également appréciés. Nous parlons de révolution et nous faisons la révolution. Mais il faut admettre et comprendre que tous les hommes et toutes les femmes, habitant un pays ne constituent pas forcément le peuple de ce pays. Ceux qui font partie du peuple sont ceux qui sont porteurs des aspirations légitimes des larges masses populaires engagées dans le combat de l'histoire, ce sont ceux qui traduisent leurs sentiments, leurs intentions en actes positifs, dans le but de sauvegarder les acquis de la société, et de réaliser pleinement les aspirations des uns et des autres, et ce, dans le cadre d'une justice sociale parfaite. Le peuple guinéen, mobilisé, toujours éduqué et résolument engagé dans son combat pour s'édifier une nation forte, a créé une réalité multidimensionnelle, qui fait qu'aujourd'hui, l'on ne saurait parler de la Guinée sans parler de la révolution guinéenne. C'est que la révolution, conscience en mouvement et mouvement conscient d'un peuple organisé, est toujours la résultante de la prise de conscience et du combat courageux que mènent les masses laborieuses pour un bonheur démocratique et social. C'est vrai que la réalité dominante de notre pays, c'est la révolution, une révolution globale et multiforme, une révolution qui va du général au particulier dans la définition de son programme d'émancipation, une révolution qui va également du particulier au général dans la définition de la tactique toujours adaptée à la spécificité et aux conditions exactes du moment et du lieu. C'est dire qu'aucune divergence ne saurait exister dans l'orientation des couches populaires de Guinée. Un seul objectif, le programme de la révolution à réaliser, une seule méthode, celle démocratique, permettant l'association des activités des uns et des autres activités toujours convergentes parce que s'exprimant dans une unité d'options claire et conduisant, non pas au succès d'un homme ou d'un groupe d'hommes, mais au succès et à la victoire du peuple en lutte contre la nature et contre tous les phénomènes sociaux de dégradation ou d'aliénation. C'est donc la révolution que nous vivons, et nous sommes fiers de la vivre pour la Guinée et l'Afrique. Cette révolution est notre sueur à tous, notre sang à tous, notre raison d'être. Nous sommes également fiers d'avoir été, d'être et de demeurer toujours la cible des forces réactionnaires, car la révolution nous enseigne qu'entre celle-là et nous, il n'y a pas de compromis possible. Il s'agit d'une lutte qui doit donc être menée sur la base de la clarté. Et c'est pourquoi, la révolution guinéenne a toujours eu une position claire et précise contre le colonialisme, l'impérialisme, le féodalisme et contre tout ce qui, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, voudrait encore retarder la promotion générale et démocratique du peuple guinéen. Nous vivons donc la révolution, révolution du peuple par le peuple et pour le peuple. Révolution pour la justice sociale. Révolution pour la démocratie. Révolution pour le progrès de tous et de chacun dans le cadre de cette justice sociale. En Guinée, la réalité dominante c'est la révolution, mais quelle que soit la force dominante, quelle que soit la puissance d'attraction du mouvement révolutionnaire, nous ne devons pas oublier que si ce mouvement existe, c'est parce qu'existe aussi son contraire, car s'il n'y a plus de raison de lutter, alors la lutte cesse aussitôt. Et tant qu'on a des raisons de lutter, la lutte est possible, et cette lutte devient exigence. C'est pourquoi la dialectique de l'action révolutionnaire nous apprend que la lutte des contraires, la lutte des classes, exige qu'on ne s'arrête jamais à l'appréciation du seul facteur dominant, mais également, après une parfaite connaissance de ses dimensions, qu'on apprécie le facteur dominé. Quand nous constatons que nous sommes dans la révolution et que nous faisons la révolution, nous constatons en même temps que d'autres sont dans la contre-révolution et vivent dans la contre-révolution. Voilà la réalité de la contradiction qui caractérise la vie de chaque société. Mais sachez que la contre-révolution, en luttant contre la révolution, lutte sans le savoir, pour la révolution. Car le mensonge n'existe que pour que les hommes de bien puissent le distinguer de la vérité. Le mal est là pour qu'on ne se trompe jamais en choisissant le bien. La contre-révolution est donc nécessaire, voire indispensable au progrès révolutionnaire car si elle ne se manifestait pas très tôt, des révolutionnaires seraient tentés de déposer les armes de lutte,
satisfait qu'il serait de ne plus avoir de travail à faire alors que l'histoire est exigence permanente des luttes parce que jour, chaque mois, chaque année vient avec ses propres exigences d'obstacles à briser ou à surmonter, d'oppositions à vaincre, de moyens à conquérir pour que le peuple soit et demeure en conformité absolue avec ses aspirations au bonheur et à la démocratie. La contre-révolution est donc nécessaire, elle est nécessaire quand la révolution est véritable. Mais quand elle n'est pas véritable, c'est-à-dire quand elle n'est pas fondée sur le peuple, sur la volonté libre du peuple, sur la combativité des masses populaires, sur les profondes aspirations au progrès exprimées par le peuple, quand la révolution n'est pas effective, c'est-à-dire pas réelle, quand elle n'est pas populaire, alors la contre-révolution l'abat à n'importe quel carrefour où elle se manifeste. Mais quand la révolution est réelle et profonde telle que celle déclenchée par le Parti démocratique de Guinée, celle que nous vivons, alors la contre-révolution devient une sève de justification de la fermeté exemplaire qu'exige de nous la révolution dans sa ligne et dans ses méthodes de lutte. Nous avons su très tôt, les armes qu'allait utiliser contre nous la contre-révolution. Dès le début, le PDG a mis l'accent sur sa ligne politique, sur ses principes révolutionnaires et sur ses méthodes d'action. Le PDG a éduqué les masses populaires pour les armer et les dresser contre l'hypocrisie, la fourberie, le mensonge des ennemis de classe et contre le régionalisme et le racisme, convaincu qu'il était que tout ceci ne vise qu'à poignarder, dans le dos, le peuple et à l'assujettir à des intérêts illégitimes et illégaux. La première loi, très tôt proclamée par le peuple souverain de Guinée, a été celle condamnant comme crime toute manifestation à caractère raciste et régionaliste. Ceci souligne le caractère profondément anti-raciste de l'orientation donnée très tôt à l'action de la Révolution afin qu'à la place du territoire colonial désorganisé, déséquilibré qu'était la Guinée sous domination française, puisse s'édifier dans un rayonnement toujours plus poussé, une nouvelle entité répondant aux véritables critères de nation, communauté géographique, communauté économique, communauté sociale, communauté idéologique, communauté d'espérance, communauté politique, grâce à la fusion de tous les éléments positifs que recèle la Guinée. Communauté dynamique, disponible au progrès, harmonieusement insérée dans la vie du continent africain et dans la lutte que mènent les peuples de par le monde. Cette orientation a été suivie par le Parti démocratique de Guinée et c'est pourquoi ont échoué tour à tour les machinations les plus machiavéliques de l'impérialisme et de ses agents de la 5e colonne camouflés dans notre pays.